cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose Assemblée nationale, les députés convoqués pour 3 sujets. Le Canada nous apprend les 3 points inscrits à l'ordre du jour de la session qui s'ouvre ce mardi 10 septembre au Parlement sont les suivants. L'examen de la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'étude et l'adoption du projet de budget du Parlement exercice 2025 et la désignation des représentants départementaux de l'Assemblée nationale au Conseil économique et social. Retrouvez les enjeux majeurs de ces assises à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, filière acajou et soja, réorganisation imminente, célébration des meilleures filles au brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2024. Luc Setonji Atrokpo, maire de la ville de Cotonou, président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, et également président de sa fondation éponyme dans le Borgou. Nous retrouvons les différentes activités qui ont été menées dans les colonnes de la page du matin du journal. Suite à une crise à l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Valentin Woto a rendu l'âme, nous informe l'Informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de transparence et d'efficacité de l'administration, des résultats d'une bonne gouvernance numérique. Le Canada nous apprend que le Bénin s'est lancé dans la transformation numérique de son administration publique ces dernières années avec des résultats probants à la clé. Cette modernisation n'est que le fruit, autant pour moi, de la bonne implémentation des réformes dans le secteur de la bonne gouvernance numérique. Retrouvez l'article qui vous renseigne en page 2. On lit également à la une de La Nation de ce matin, Conseil des droits de l'homme, début de la 57e session ordinaire. Coopération Afrique-Chine, Xi Jinping ouvre une nouvelle ère de prospérité partagée, nous informe le quotidien de service public. On découvre à présent la une du quotidien Fraternité. Introduction du projet de loi sur la chefferie traditionnelle au Parlement, urgence de vulgariser le texte. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, pré-rentrée 2024-2025, l'heure des réglages, la plateforme EducMaster pour les transferts en maintenance, les aléas du numérique, la discipline à l'école, conditions de base pour un bon cadre d'éducation, évaluation du développement. L'honorable Jérémy Adomaou parle des perspectives. Le matinal, quant à lui, propose à ses lecteurs ce matin manchette, année scolaire 2024-2025, les prémices d'une rentrée sans anicroche, les mesures prises dévoilées, les cantines fonctionnelles dès le 16 septembre prochain.
commune de Boricon. Mauvaise gestion de réserves administratives évoque le matinal ce matin à travers son deuxième de titre. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le quotidien Matin Libre en manchette, Direction générale des impôts Gate 2019. Silence inquiétant sur la disparition des 13 milliards de francs CFA. En illustration, la photo de Carlos à Douanan. Retrouvez des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de la page ce matin du journal. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce mardi matin. Initiative la ceinture de la route de Wapco Bénin. 12 étudiants béninois s'envolent pour la Chine. Cadre de concertation des confessions religieuses. L'Union islamique du Bénin, l'UIB, se retire. Retrouvez les motivations à la page 9 de la page ce matin du Cana qui évoque également le kidnapping de Steve Amoussou à Lomé, mystère autour de 2 autres présumés ravisseurs. Bénin intelligent à présent, je cite, l'évaluation permet la bonne gouvernance, fin de citation. Jérémy Adomaou, bon à cœur. Jérémy Adomaou à cœur ouvert sur les 10 ans d'APNOD. Des détails sur cet entretien dans les colonnes de la page ce matin du journal, notamment à travers une transcription intégrale des propos de l'honorable député. La Guérite ce matin parle du 3e mandat au nom de Patrice Talon. Wilfried Léandre Ngbedi, porte-parole du gouvernement, siffle la fin du débat. Retrouvez son argumentaire retranscrit dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Figaro national ce matin fait le point des décès dans le rang des professionnels des médias au Bénin. Le Cana fait observer qu'en 8 mois, 24 journalistes émérites ont rendu l'âme en République du Bénin. Retrouvez la liste des illustres disparus et leur parcours emblématique à la page, aux pages autant pour moi 3 et 4 de la livraison de ce matin. Assemblée nationale, les députés en session extraordinaire ce jour sur plusieurs sujets, lesquels ont été évoqués plus tôt par l'informateur. On découvre à présent la une du quotidien Soleil Levant, Assemblée nationale du Bénin, une nouvelle session extraordinaire convoquée pour ce mardi à Bomé. La renaissance culturelle illumine les palais royaux. On lit également à la une du quotidien Soleil Levant de ce matin, démantèlement d'un réseau de voleurs de motocyclettes, 3 arrestations de complices en fuite. Le leader du jour ce matin à sa une, intervenant dans le dossier Steve Amoussou, Rondéon récite ses coups de droit. Retrouvez les détails sur ce titre à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui communique en manchette tournée des femmes leaders de la dynamique engagée dans le département des collines. Un engagement féminin au service du développement et de la paix au Bénin. Christelle Houdonoubo Alioza et ses camarades pour l'éclosion du potentiel féminin au Bénin. L'emblème du jour ce matin à sa une, présidentielle de 2026 au Bénin. Les cartes du président Patrice Talon dans le département du Borgou. Le Cana a affiché plusieurs photos sur lesquelles on peut apercevoir pêle-mêle. Vous avez Sam Seydou Adambi, ministre de l'eau, de l'énergie et des mines. Vous avez également Rachidi Guadamassi, maire honoraire et député honoraire du Parlement béninois. Vous avez l'ancien maire également et actuel député au Parlement Charles Toko. On peut voir également le général Robert Bouillan qui est également député au Parlement béninois. Vous avez le ministre de la Sécurité publique Alassane Seydou. Vous avez l'honorable Issa Salifou. Vous avez Idrissou Bako, l'honorable député bien évidemment. Vous avez l'honorable Kader également qui est mis à la une, l'actuel secrétaire du Parlement béninois. Retrouvez des détails sur les autres figures et comment elles peuvent être des cartes que Patrice Talon pourrait jouer pour les enjeux politiques prochains. Éléments de réponse dans les colonnes de la page ce matin du journal qui communique à sa une également. Tournoi Félicien Guédégbé du 8e arrondissement. Paris gagné pour l'honorable Orden à Ladati. En boucle avec le coopérant qui titre ce matin à sa une, Fédération béninoise de handball. Les playoffs de Move Africa Ligue Pro de handball démarré depuis hier. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.